aujourd'hui, nous partons sur un classique de trail. C'est le tour du rocher de Triara. Alors c'est une balade de entre 10 et 11 km avec 647 mètres de dénivelé, positif et négatif. Donc là, nous avons commencé la balade par le plus simple, c'est le chemin des vachers, des vachers, pardon, qui va nous amener au Contamine. Et de là, nous monterons sur le pas de Saint-Vincent. Nous longerons les crêtes, si cela est possible. Il y a de nombreuses barrières, je pense, car le GR passe bien en dessous. Et nous reviendrons par le col du Touet et nous emprunterons le chemin des Moines. Voilà, voilà le programme d'aujourd'hui. Nous sommes que deux et on vous emmène avec nous. En avant, bonne balade. Alors voilà, c'est un endroit où vous avez fait avec moi déjà une partie du chemin où nous sommes. Je vous avais dit que je le ferais en trail. Manque de bol, j'ai mal au genou gauche, donc ça sera en trek. Mais c'est pas plus mal. Donc c'est un très beau chemin. Et là-haut, vous verrez, c'est très mignon aussi. Et il fait beau. La température est de 21 degrés actuellement. Il est 11 h. Aujourd'hui, il annonce jusqu'à 30 degrés, 31 degrés. Donc ça sera top. Allez, en avant. Suivez-nous. Voilà une petite vue de ce sentier, très facile. Le reste est devant. Là, ça sera beaucoup plus difficile, beaucoup plus grimpant. Mais c'est le rôle, c'est ce que l'on veut aujourd'hui. Alors la dernière fois, nous étions arrêtés ici. Et nous avions pris à travers ce champ pour contourner cette montagne et retourner sur Perru. Cette fois, c'est pas la même histoire. On continue à monter. Ça commence à peine et ça va monter sévère. Allez, à plus. Alors la montée n'est pas extrêmement violente, mais quand on la prend l'entrée de jeu, ça fait tout drôle. Alors là, il y a un joli coin qu'on aime bien l'hiver pour faire de la raquette. Hein? Alors ici là, c'est notre tour. On va se diriger vers ces rochers pour traverser, pour se trouver au-dessus. J'aime bien cet endroit. C'est magnifique. C'est un peu sec maintenant à cause de la sécheresse. Sinon, quand on l'a fait en saison de printemps, c'est tout vert, c'est très beau.
Et la petite Christine qui monte à son rythme. Rien ne presse, on a toute la journée. La seule chose, c'est que ça va retarder le casse-croûte de midi, qui sera certainement aux alentours des 1h, voire peut-être 1h30, car on veut franchir le plus difficile avant. Voilà. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de la pente, parce que parfois sur les vidéos on a l'impression que c'est tout plat, ou quand je dis ça descend, on voit pas trop, on s'en rend pas vraiment compte. Là ça doit être exactement la même chose, sauf que sur le terrain, sachez que ça monte. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Alors ici ça vous monte le terrain un peu. Allez, c'est très vallonné. Mais c'est quand même agréable. Il y a des belles combes. Alors il y a quelques endroits, même en plein mois d'août et en pleine sécheresse, où il y a un peu d'eau, comme vous pouvez voir, là, ce qui descend. Alors cette eau n'est pas potable en elle-même, il faut la filtrer, il faut avoir un filtre pour pouvoir l'utiliser. Mais sachez que il y a 2 points d'eau sur ce sentier. Alors ça s'est arrêté de monter pour l'instant, puisque nous suivons la falaise en parallèle. Donc il y a des parties qui ne montent pas, où on peut souffler un peu, être à l'ombre, voir le paysage. Alors nous sommes le 25 août. La chasse va pas tarder de démarrer. Et ces secteurs sont des secteurs de chasse. Donc, si vous le faites en automne, soyez prudents. Vérifiez aussi que le jour que vous décidez de faire cette randonnée, il n'y ait pas un arrêté pour laisser le champ libre aux chasseurs. Car vous ne pourriez pas, à ce moment-là, faire la boucle. Très beau sentier. Une belle forêt. Bien vallonnée, comme vous pouvez vous rendre compte. Vous entendez les cloches des troupeaux? C'est vraiment des endroits magnifiques où l'on se sent bien, no stress. Ah, les chantiers qui montent.
Alors c'est des endroits très étonnants parce que d'un coup on débarque comme ça sur les prairies, plus de montée, plus de descente, et là c'est joli. On aperçoit nos rochers qu'on va monter. Il nous semble beaucoup moins haut maintenant parce qu'on a monté pas mal de choses. Et regardez si c'est beau la prairie comme ça. Magnifique. Ah, très sec mais magnifique. Ah, c'est joli. On va s'enfoncer par la suite dans les rocheuses là-bas. Ça va recommencer à monter pas mal. Pour l'instant, on profite. On souffle. Il fait très chaud quand même, ça commence à faire chaud. Il doit faire moins 28 degrés. Quand on sort de dessous les arbres, c'est incroyable la différence qu'il y a entre la température dans la forêt et la température hors de la forêt. Magnifique. C'est pas très haut, mais c'est magnifique. Les troupeaux de vaches qu'on entendait sont ici. Ils mangent le foin, c'est tout ce qui reste. Dans le fond, je ne sais pas si vous voyez vers mon bâton, c'est la ville de Valence, avec une vue sur l'Ardèche. Je ne sais pas si c'est visible dans le film ensuite, avec la vallée du Rhône, pays du Mistral. Voilà. Bon, on continue notre périph'. Ah, voilà, nous voici au Condamine. C'est un parking aussi où on peut faire le pas. Nous, on a préféré le commencer du côté du chemin des moines, de façon de pouvoir redescendre le pas du Touet plutôt que de le monter. Mais bon, l'un dans l'autre, les dénivelés sont les mêmes. Alors, mais bon. Alors voilà, on se dirige tout doucement vers les sommets. Maintenant, ça va monter en continu. Fini les replats où il y a des prairies. Maintenant, ça va être la montée jusqu'au pas de Saint-Vincent. Bon, voilà, on arrive au départ du Pierre. 1,9 km, pas de Saint-Vincent. On est à 650 mètres d'altitude, le mât de Pierre. Et voilà. On va être sur la partie la plus grimpante, on va dire. Là où se trouve presque tout l'ensemble du dénivelé. On en a fait un peu, mais là ça va être la totale. Le reste, alors ça démarre sur un grand chemin, mais ça va bientôt changer. Allez, je vous prends après.
Ah, ça grimpe, hein. À voir comment elle est penchée en avant, faut dire qu'il y a de la pente, hein. Voilà, pour donner une idée, là on est sous le rocher de la Drainette et le sentier que nous prenons et ici c'est le dernier morceau. Ça monte, ça monte. J'adore. Je serais tout seul, je serais déjà en haut. Là, là. Ah, ça grimpe, hein. Ah, j'aime bien moi ici, c'est quand il y a de la neige. Je le sens comme un lapin. Alors là, on arrive sur les petits sentiers du terminal. Pour vous dire, les 1,9 km, ils y sont vraiment. Hein. On a même l'impression que ça en fait le double. Hein. Parce que ça grimpe. Et là, ça grimpe pareil. Mais comme c'est plus petit pour sentier, on se sent mieux que sur un sentier qui fait 3 fois la largeur. Ça grimpe quand même beaucoup. Mais c'est quand même du plaisir de faire des trucs comme ça. Même si ça monte pas mal, on aime ça. On aime ces difficultés. Après, il y a tellement de belles choses à voir en dessus que... Et puis même là, c'est déjà bien. Avec ces petites sentes, des grands sentiers qui s'unissent en petites sentes comme ça. C'est joli ici, j'aime bien moi. Avec les petits sentiers. Avec, dans le creux là-bas, Barbière. Voilà, on continue sur ce beau sentier. Ah, ça sent bon tous ces rochers. Ça sent bon, ça sent bon. Ouh là 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 là. Que je suis content de les voir. Ah ouais. On est sous le pas de Saint-Vincent. Un endroit magnifique, vous allez voir. C'est là où que nous allons casser la croûte. Car finalement, on a mis un peu moins de temps que prévu pour arriver ici. Ah, magnifique. Regardez ça. Si c'est beau. C'est caillasse.
J'adore ce coin. J'adore ce coin. Avec le sentier. C'est une belle descente là. Alors Christine qui arrive. Ah là, le sourire aux lèvres. Elle a reconnu. Elle a reconnu le coin. Bon, on va faire un tour du secteur. Là, c'est le chemin que nous prendrons tout à l'heure pour finir, pour arriver au pas de Saint-Vincent. Mais tout à l'heure, après quelques le casse-croûte. Là, on va profiter du lieu, casser la croûte et après on repartira le ventre plein avec les rochers de la Driette qui sont là. C'est trop beau. Ici c'est trop beau. Bah, pour ceux qui aiment les cailloux bien sûr. Hein. Alors il m'arrive d'aller manger un tout petit peu plus bas de temps en temps. Sur cette plaque là-bas. Ce qu'on voit ici. Donc, Barbière, comme je disais tout à l'heure. C'est bien là. Là, c'est la commanderie. Saint-Vincent de la commanderie. Plus loin, on voit pas pour l'instant. On a une belle vue sur la vallée de l'Isère. Allez, on vous laisse, on va casser la croûte. On vous reprend tout à l'heure. Voilà, on a mangé, on repart en avant, en direction du pas de Saint-Vincent. On quitte ce merveilleux endroit avec ces beaux rochers. Encore un petit coup d'œil. C'est un peu dur après manger de reprendre, mais ça va aller. Oups. Alors ça va déboucher sur la prairie.
On glissait. On y est, on y est. Ah, ça fait... Et voilà. Voilà, voilà. La Dreille, rocher de la Dreille, ici. Et la croix là-bas au fond. Donc nous allons essayer de partir par ici, en espérant que tout se passe bien. Pour l'instant, c'est agréable, c'est tout plat. Maintenant c'est cool, on est au-dessus de où on était tout à l'heure. Alors nous sommes sur le parc naturel du Vercors. C'est pas la réserve ici. Alors, regardez quand ça s'approche. On a la plaine de l'Isère. Tout à l'heure, nous étions dans ces bois en dessous, vallonnés là. On a dû à un moment passer sur ce sentier qui est là. Alors, cette zone n'est pas autorisée logiquement à la randonnée à cause du bétail qui se trouve. Apparemment, il n'y a presque plus de bétail. Peut-être qu'on va pouvoir y passer, on va voir, on va essayer. Sinon, ben, on regagnera le GR qui passe en dessous. Il y a des beaux endroits pour casser la croûte. Dès qu'on est à l'ombre, on sent une fraîcheur. Regardez, c'est résineux comme ils sont tortueux. C'est magnifique. On va essayer de rester sur le haut de cette crête. Il y a beaucoup à l'ombre. On va aller voir sur le bord là. Ça m'a l'air bien, une belle falaise. Ouais. Alors ces zones là, c'est des zones à chamois.
Je m'approche pas plus parce que ça peut glisser dans l'herbe. Magnifique. On voit le passage des animaux. Alors voilà, maintenant, les remplaçants des antennes de télévision et de téléphone, ce sont les antennes de portable. Et certains réseaux ADSL. Alors, il y a des jolis rochers avec des corniches. Il y a un petit vent agréable, ça fait du bien. On suit les bords. Il y a quelques clôtures. Il y a beaucoup d'antennes qui sont abandonnées, qui ne servent plus. Mais sur des endroits magnifiques. Avec des pâturages. Il faut éviter d'y rentrer dedans.
Ça nous rappelle que nous sommes bien en montagne. Qu'est-ce qu'on est bien là. Il y a un air et il nous fait du bien. Ah. On se croirait devant un gros ventilateur avec refroidissement. Ah, c'est superbe. Ah, c'est joli ici. Elle est jolie quoi, ça, c'est pour faire la sieste ici. Regardez-moi ça. Ah, c'est beau. Encore une fois. C'est beau, c'est beau. C'est des endroits qu'il faut être difficile pour ne pas les aimer. En face, trop beau. Je vais aller voir si je peux filmer, mais j'ai l'impression que si je m'approche des buts, on voit plus rien. Je vais aller voir quand même. Voilà. Nous sommes sur une magnifique zone. C'est très joli. Très sauvage. L'érosion a fait son œuvre. Ouais. Il y a un petit sentier là, sympa. Et il descend apparemment. Un beau sentier. Bon, comme on avait dit qu'on irait, on descendrait par le pas du Touet. Je reviendrai une prochaine fois pour descendre par ce passage qui me semble magnifique, qui me semble bien acrobatique, comme je les aime. Ça fera l'objet d'une autre randonnée. Maintenant, on va se diriger sur le pas du Touet pour pouvoir entamer la descente sur le sentier des moines. Les moines du Léoncel passaient par là quand ils descendaient ou quand ils revenaient des grandes villes comme Romans à l'époque. C'était bien avant que la route des Goulets et tout ça soit construite, soit créée.
Alors c'est sympa aussi là, hein. Alors voilà, nous avons contourné le champ de blé et suivi la falaise. Hop, un petit passage tranquillou. Et nous arrivons dans un endroit que je connais très très bien. C'est le GR 93 que nous allons emprunter pour descendre. Magnifique. Voilà son balisage. Et nous allons arriver au pas du Touet. C'est le passage qui va nous permettre de rejoindre le bas. « 1051 mètres. » Très joli passage. Très joli pas aussi. Que j'ai fait énormément de fois dans les entraînements avant de partir sur les Alpes. Monter ça avec des gros sacs à dos. Oups. Alors un peu caillouteux, comme vous venez de voir. Alors c'est un pas que moi et ma femme on court. On évite de courir dans la première partie où nous sommes. On court dès que le chemin devient meilleur, comme on pourrait dire. Ça ne sera pas aujourd'hui que je le cours. Alors le début est un peu glissant dans les matins ou à la fraîche. Sinon ça se passe bien. Des beaux passages. Faut bien choisir les endroits où on va mettre les pieds. Mais il n'y a pas un grand danger.
joli. Ouh, ça descend, ça descend. C'est pas du tout, ouais. Avec une belle petite vue. Enfin, toujours les mêmes, quoi. On voit toujours la... Mais on n'est pas rien, c'est la montagne. Tout à l'heure, il y avait des jolis coins dans la descente. Des passages un peu techniques. Mais bon, j'ai pas pensé les filmer. Dommage. Vous verrez ça quand vous viendrez ici. Ah, le caillou, le caillou. Ça sent la fin. Ça sent la fin. Bon les amis, la randonnée est sur le point de se terminer. On arrive au bout du chemin, à la fin du chemin des moines, je dirais. Alors, à la fin, ça dépend dans quel sens, hein, si on monte ou si on descend. Nous, si on descend, c'est la fin, c'est le début du chemin pour vous. J'espère que cette balade assez physique quand même, il faut le reconnaître, avec 650 mètres de dénivelé positif et négatif, vous a plu, qu'elle vous donnera l'envie de venir la faire. Alors, je vous dis, portez-vous bien, à bientôt et bye.